Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. B-News USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 64. Moi, c'est Patrice. Toujours Stéphane. Toujours Stéphane. Oui. Très bien. Stéphane, je vois que tu es bien en forme. Tu as perdu du poids. Tu m'as l'air bien. Je suis allé nager. Ah, c'est ça. Et justement, je tiens à lancer un appel international. Oui. Notamment au YMCA. Ah. Parce que moi, j'aime nager. Oui. Mais il y a toujours des imbéciles qui dansent la Zumba. C'est quoi, c'est une religion, ça? C'est la Zumba, je sais pas, ils mettent la musique à fond. Puis après, des fois, tu retrouves des vieux tubes, là, comme AA, quand même à 2 mètres de profondeur. Je suis encore capable d'entendre cette belle mélopée, dirais-je. Donc, ils t'ont pollué, quoi. Voilà, et donc, je me posais des questions. Que devient ce groupe norvégien, tu vois? Maintenant, je sais. Ils font la tournée des piscines, en France, aux États-Unis, partout. Et voilà, tu retournes à tes racines. Et donc, les gens qui dansent sont des baby boomers. Ah. Et moi, je tiens à dire stop la Zumba pour les baby boomers. D'accord. Parce qu'après, on ne tient plus. Je ne sais pas si tu as vu que Maître Collard, par l'odeur alléchée, Oui. et Cohn-Bendit, Oui. ils ont failli en venir aux mains, quoi. J'ai vu, ouais. Voilà, ben, c'est les baby boomers. C'est la génération Peut-être Zumba. qu'ils ont fait de la Zumba. C'est la génération Zumba. C'est pour ça qu'ils sont en forme. Voilà, alors on avait déjà dû supporter le twist, et maintenant c'est la Zumba. Voilà, donc Ah, c'est yéyé, alors. il faut qu'ils arrêtent. Et il n'y a plus de vieillesse maintenant, tu vois. Bon, Ah, ouais, c'est vieux. cette histoire de AA, ça va faire plaisir à So It Is. Oui, mais j'imagine, oui. Oui, qui est sur le label Podcut comme nous. Oui, moi ça m'a moins fait plaisir. Ça, toi, ça t'a moins fait plaisir. Oui, j'ai vu, je vois ça. Bon, eh bien moi, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les mardis et puis même dans le reste de la semaine à nous écouter. Vraiment, ça nous fait vraiment énormément plaisir. On tient à vous remercier toutes et tous. Et aussi, n'oubliez pas que le bouche à oreille, c'est la meilleure façon de nous aider, d'en parler à vos voisins, à vos parents, à vos enfants, à vos chiens et à vos copains de Zumba. Cet été, justement pour éviter la Zumba, écoutez Binous plutôt que la Zumba. Voilà. Bon, très bien. Après l'épisode des bières parisiennes la semaine dernière, j'ai eu envie de bière sour. Oh. Et donc, je suis allé dans mon magasin, j'ai trouvé une magnifique Berliner Weiss brassée à Bâton Rouge, donc local, En Allemagne. de chez Tin Roof, oui. Ouais. Bâton Rouge en Allemagne, Voilà, oui. normal. Non, en Louisiane. Non, Louisiane. En Louisiane. Et alors, je l'ai trouvée très bonne, quoique un peu trop sucrée à mon goût quand même, moi qui ne mange plus de sucre. Et puis malheureusement, elle m'a quand même donné un petit peu les aigreurs d'estomac, parce que c'est quand même un peu acide. Et alors ça, malheureusement, j'ai l'impression que mon palais aime les bières sour, acidulées, mais je crois que mon estomac les aime un peu moins. Enfin, Acide Bonanga. acide, Polanga. On en revient aux bêtises. Ah ben, évidemment. Mais tout est relié, Stéphane. Épisode Zumba. Je vois que t'es dans le mood Zumba. Ah bah là, à fond. T'avais pas le choix en même Ah temps. bah à 9h du matin. T'avais pas le choix. Zumba. Bon, quoi d'autre, Stéphane, avant de passer à la bière de la semaine? Vous butez une Schlitz la semaine oui. dernière Oui. du paquet avec Du le nouveau paquet. liseré. Oui. Et tu te posais des questions, tu disais mais j'ai l'impression qu'elle est meilleure qu'avant. Bon, c'est impossible. Ça. Ah si. C'est pas possible. Et donc bon, moi je disais oui, nous avions commandé une pizza, donc je me suis dit bon, je peux plutôt boire du vin avec la pizza que le Schlitz. Et puis le lendemain, j'ouvre donc ce merveilleux paquet et je bois la Schlitz et là je me dis mais il a raison. Ah. Voilà. C'est-à-dire, bon, toujours évidemment ce goût de pain que nous apprécions. Ce goût de croissant. De croissant. Ah. Mais il y trouve avait meilleur. un goût de pâte d'amande, un goût d'amande qui, là, j'étais là en admiration totale. Bon, voilà. Et je suis donc retourné à mon supermarché fétiche. Et, alors je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui écoute Binous ou qui lit dans mes pensées, il y avait, au départ, je devais avoir 6-7 paquets, tu vois, de Schlitz, là, plus qu'un. Genre 2 jours après. Oui, tout raflé. Tout raflé. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, il y a un fan de Schlitz. Apparemment. Oui, Alors, si tu es fan de Schlitz, je te donne mon numéro de téléphone. oui tu lui laisses un paquet quand même. Voilà. Je te l'ai dit qu'elle était meilleure. Oui, mais c'est vrai. Ah oui. Elle n'était pas meilleure, elle était tout aussi excellente, mais différente. Voilà. D'accord. Ouais, là, ça devient. Mais déjà, c'est une bonne bière. Là, je sais plus quoi dire. Quoi. Ouais, elle avait un goût de pâte d'amande, quoi, véritablement. De croissant. De croissant. Voilà, un croissant aux amandes, tu vois, Oh, véritablement. oui.
Eh ben voilà, c'est Schlitz. Bon, eh bien nous, cette semaine, la bière de la semaine, j'en ai parlé la semaine dernière, Stéphane. Mais qu'à ce nom. Je la sors. La Schlitz. Non. Mais qu'à ce nom. Mais qu'à ce nom. Oh, mais oui, que je n'ai pas trouvé alors que je suis allé dans ton supermarché fétiche. Non, ils l'ont pas. Ils l'ont à Thibaudot, monsieur. Ah ben voilà, Thibaudot. Eh oui, la grande ville. Et voilà. Voilà. C'est la Parish Envy Double Dry Hopped, DDH. Oh, alors ça, j'ai vraiment envie de goûter. Alors on va expliquer, on a déjà parlé du Double Dry Hopping, mais on va expliquer rapidement. Et alors, ce que j'ai fait cette semaine, comme la semaine dernière, on avait fait, ou il y a 2 semaines, on avait fait comparatif Newcastle. Cette semaine, on va faire comparatif avec l'envie avec la normale. Oh, les photos vont être très belles. C'est joli. Oui, et puis bon, évidemment, une fois de plus, on va parler de Parish Brewery. Absolument. Voilà. Ouais, bah c'est notre brasserie fétiche en même temps. Hein. Oui. On n'est pas sponsorisé, mais on pourrait, on devrait. On devrait, oui. Tiens, il y a un auditeur, Wickboy, qui nous avait envoyé des bières parisiennes. Oui. Il est en train de préparer son voyage en Louisiane. Oh, il sait où venir, quoi. Il sait à qui dire bonjour. Absolument. Voilà, alors Parish Envy DDH, donc double dose de houblon sec en fin de brassage. Et donc alors si je ne m'abuse, alors tu vas me corriger Stéphane si je m'abuse. Les houblons qui sont mis en début de brassage, c'est pour faire de l'amertume. Oui. Et en fin de brassage, c'est pour donner un goût fruité. Oui, Voilà. oui, c'est vrai. Donc celui-là, c'est des houblons secs. Ça ressemble un petit peu à la nourriture de lapin, un petit peu. Tu sais, ces petits trucs verts de lapin. C'est pas très sexy. Non, vrai, non, mais alors ils mettent ça donc en fin. Donc c'est du houblon séché en fin de brassage pour donner ce goût fruité qu'on aime beaucoup dans la Gauze par exemple, Oh oui. etc. Alors, pour référence, la Envie normale, c'est une Pale Ale, American Pale Ale, 5 degrés 5. Alors, je me suis renseigné, à chaque fois qu'ils font un batch de celle-ci, la Double Dry Hopped, ils utilisent des houblons différents à chaque fois. Donc, c'est jamais le même houblon, jamais le même type de houblon. Ils sont joueurs. Voilà. Donc, il y a des, ça me fait penser un petit peu à la Duvel qui change de goût, houblon. Voilà. Oui. Donc ils font un petit peu du quoi, de l'expérimentation. Voilà. Alors est-ce qu'on y va? Il faudra bien. Hein. Est-ce qu'on prend une photo d'abord? Mais je crois qu'elles sont belles, elles sont prêtes à être photographiées. Festival de Cannes. Festival de Canettes. De Canettes, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Oui. C'est beau. C'est joli. Déjà, c'est beau. Bon, leur envie, on peut dire qu'on la trouve partout. Oui, Enfin, c'est vraiment leur pale ale. Moi, j'appelle plutôt ça une IPA parce qu'elle a vraiment de l'amertume. C'est vrai. Bon, moi j'appelle ça une IPA, mais bon, eux ils appellent ça une pale ale. Oui, on la trouve partout. C'est une de leurs bières porte-drapeau. Oui. Alors, est-ce qu'on les dégoupille? Oui, nous allons commencer par l'envie traditionnelle. Je vous donne l'envie. Je vous donne l'envie d'avoir envie. C'est pas une chanson, ça? Si, j'avais pas envie de faire l'imitation. Alors, on fait la SC bière? Oui. Ça, c'est la normale. Oui. Alors, on va se la partager. Oh, sens-moi ça. Ouais, ça sent déjà très, très, très bon. C'est la classe. Ouais. On peut dire qu'elle carillonne sur le bord du verre. Oui. Et elle est jolie en plus. Très. On dirait du jus de poire. Ouais. Je parle de la couleur, pas du tout de ce que je peux sentir d'ici. Alors, au nez. Au nez. Oh là, c'est bon. C'est hyper agrume. Ah oui. Pamplemousse, kiwi, Complètement. à donf, quoi. Alors, on la met de côté. Ouais, Tu veux goûter laquelle d'abord? Celle-là. Celle-là? Ouais, il vaut mieux qu'on goûte Ok, celle-là donc d'abord. on fait ça. Celle-là, on la goûte d'abord. On peut goûter, bon, c'est magnifique, c'est rafraîchissant, possible, C'est agrume. c'est le bombe de fruits, quoi. Ouais, c'est agrume. Mais la couleur, effectivement, ouais, la couleur, ça m'appelle vraiment ce que je disais, là, du jus de poire. Ça pourrait être également du jus de pamplemousse, hein. Enfin, vraiment. Oui. Voilà. Elle est vraiment complètement trouble. Turbidité, voilà. On voit rien à travers. Rien à travers. C'est du jus de fruits. Pratiquement pas de dentelle.
Non. En revanche, tu vois, non, c'est vraiment pas beaucoup. Non, pas du tout, même, je dirais pas du tout de dentelle. Une mousse, ouais. Blanc, cassé, ouais. Puis je me tiens gentiment. Bah, c'est parce qu'en fait, je l'ai coupé en deux. Hein. Ouais, non, mais bon. Parce que j'ai pas pu la verser comme elle se devrait. Voilà. Fait combien de degrés, celle-là? Elle fait 5,5, je crois. C'est ça. Bah, très bien. Les deux font 5,5. Ah, les deux font 5, Bah, je crois, ouais. C'est rigolo, ça. Je pensais que l'autre serait plus fort. On y va? On y va. Superbe amertume. Litchis également. Ouais. Très animal. Très animal. On voit vraiment... c'est logique que ce soit la même brasserie qui fasse sa Ghost. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'effectivement, après, tu as effectivement des goûts d'oignons qui au fond du palais. Tu vois, au fond de la langue, après des glandes salivaires. C'est la cousine de la Ghost. C'est la cousine de la Ghost, voilà, ouais. Exactement. En version consommation Ouais. quotidienne. Elle est beaucoup moins complexe, mais elle a un côté, effectivement, aillé, oignonné. Oui, complètement. Classique, je dirais. Basique. Basique. Bon, remarquable, quoi. C'est très très bon. Absolument remarquable. C'est vrai que nous, on est un petit peu habitués, mais c'est quand même à se taper la tête contre les murs. Voilà. Surtout avec le climat qu'il fait. Il fait excessivement chaud today aujourd'hui. Ouais, today. Je fais mon Jean-Claude Van Damme. Il fait extrêmement chaud today. Il fait extrêmement chaud today. Voilà, tout va bien, quoi. Oui, il fait très chaud aujourd'hui. Avec, je sais pas, beaucoup d'humidité. Bon, c'est la Louisiane. Hein. Ouais, ça y est, il fait chaud. Ouais. Et cette bière est parfaite. En plus, on est en vacances, Stéphane. Mais voilà. C'est pour ça qu'on est heureux, je trouve. Oui. Je le trouve prime sautier aujourd'hui. Plutôt très Zumba. On est très Zumba. Très Zumba. Je suis Zumba à mort. Et ne critique pas parce que tu vas voir qu'un jour tu vas t'y mettre et tu vas être accro de Zumba. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Comme les gens sont accros de... Comment ça s'appelle là, le truc Acrobranche. Non. Le truc où ils font des répétitions, des trucs... comment ça s'appelle? Musculation. Mais non, c'est le CrossFit. Ah oui, ah ouais. Les gens sont complètement accros de CrossFit. Ouais. Toi, tu vas être accro de Zumba, je le sens. Zumba, voilà. Surtout s'ils continuent à passer du AA. Oui, bah surtout, bien sûr. Tu sais que je les avais vus quand même au Festival de Cannes, je sais plus si en 1985 ou 1986. Oh. Et j'avais pris, non, c'est pas moi qui avais pris des photos, je ne prends jamais les photos. C'était un ami qui avait pris quelques photos, là, dans leur période de grand succès. À Cannes, les gens se précipitaient pas pour leur déchirer les chemises, enfin les t-shirts marins qu'ils avaient. Peut-être parce qu'il y avait Alain Delon à côté. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait? Paul Newman, je crois. Voilà. Comme ça, voilà. Attends, excuse-moi, mais entre AA et Paul Newman... Ouais, puis c'est des gens qui aiment le cinéma, qui aiment pas la vraie musique. Ouais, c'est ça. Les auteurs, compositeurs, interprètes. Ouais. Ils aiment pas les Norvégiens. Bon, Stéphane Wawaron, on dit quoi là? Wawaron, 16, oui. Ouais, tranquille. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est notre quotidien en même temps. Puis on connaît ce qu'ils font, tu vois. En plus. Bon, remarquable. Ouais, c'est vraiment très bon. Moi, j'en bois, je commence à m'y mettre. Ma go-to, ça devient ma go-to journalière à la place de la... Comment s'appelle-t-elle? La Holy Roller. Ouais, celle-là, elle a un nom plus français en plus. Eh oui. Envie. Que j'ai pas envie de la boire trop vite malgré tout, parce qu'elle est bonne, mais elle est chargée en arômes et tout ça, quoi. Voilà. Ben, on va bientôt goûter sa grande sœur. Eh oui. Ouais. Bon, évidemment, goût de poivre blanc également sur le dessus de la langue. Bon, pour faire très simple, c'est une bière exotique. Il y a quand même du pain PAIN aussi. Ouais. Mais alors, mais attends, je vais te dire où. Hier soir, j'en ai bu une. J'ai pas, je m'excuse, lavé mon verre tout de suite. Je l'ai lavé aujourd'hui. Et en fait, j'ai eu l'odeur de pain. Ouais, ça peut arriver, des choses comme ça. Eh oui. Une croûte de pain, tu veux dire. Ouais, vraiment, ouais, bien sûr. Qui n'est vraiment pas... Ouais, c'est vrai. Qui n'est vraiment pas... non, c'est vrai que... Bon, c'est pas comme la Hams, où tu ne sens que ça. Oui. Ou la Schlitz. La Schlitz, je vous en prie. La Schlitz ne se compare pas. Voilà, la Schlitz, un goût de croissant aux amandes. Je sais plus, j'ai mis 14, je vais mettre 18. Alors, 16 pour l'envie. Oui. Vraiment très bon. Très fruité. Comme tu dis, un peu poivré.
Remarquable, bon, avec une amertume, hein, faut pas... Une amertume vite calmée, vite fait, bien fait. Bon. C'est pour ça qu'ils n'appellent pas IPA, je pense. Ouais, non, c'est le quotidien. On se jette sur sa grande sœur. Voilà, sa grande sœur. Allez. Elle est plus mature déjà, l'ouverture. Oula. Pas pareil. Ouais. Alors, je vais mettre celle-là de côté. Parce que mets-la de côté. La deuxième. Voilà. On va avoir toute la collecte Paris, nous. Ah bah, on est comme ça. Alors, observons, toi qui l'as bu, moi je n'ai pas fini, donc on va pouvoir comparer les couleurs. C'est pas trop pétillant. Non, on va pouvoir comparer les couleurs. Ah oui. Bon, c'est proche, hein, on va pas se mentir. L'envie me paraît un peu plus claire, moins dense. L'envie normale. Ah bah oui, bah, bien sûr. Elle est vraiment plus claire. Ça là ressemble plus à la Ghost. Oui, c'est vrai. Ah oui. Oh, regarde cette mousse magnifique. Très belle mousse. Oh, c'est magnifique ça. Donc tu as trouvé ça à Thibaudot. Oui monsieur, et il y en avait plein de packs, j'en ai pris qu'un parce que je ne la connaissais pas. À la grande ville. Et je vais y retourner et en prendre. J'ai halluciné dans ton Rouse. Rouse, c'est notre supermarché local. C'est le supermarché. D'ailleurs, faudrait on en parlera. Il y avait justement la Ghost in the Machine, mais elle était en quantité phénoménale. Ah oui, mais j'en ai parlé. Le gérant de mon supermarché, il en prend 50 caisses à chaque fois. Ah ben j'ai vu ça, ouais. Allez, fais-la, c'est bien. Ok. Tu nous l'as fait silencieux. Ouais, c'est vrai. Très jolie mousse. Oh, le nez. Oh là. C'est différent au nez, hein. Ouais. Voyons celle-là. Je dirais plus rond. Non, attends, je vais mettre les deux verres à côté. Moins amer, je dirais, dans un premier temps, me semble-t-il. Moins d'amertume au nez, enfin... Ça aurait plus de fruité encore. Si on peut parler d'amertume dans le nez, mais enfin, ouais. Amertume dans le nez. J'ai l'amertume dans le nez, moi. Moi, je l'ai dans le nez, celui-là, je vais te dire. Je le trouve encore plus fruité au nez. Oui, voilà, c'est ça. Supplément de fruits. Ouais. Elle est boostée aux fruits. Oui. Turbidité encore plus élevée, c'est-à-dire qu'on voit rien, mais vraiment rien à travers. La teinte est un peu plus orangée. Ouais. Oui, c'est vrai. Là, je ne dirais pas, comme j'ai dit tout à l'heure... L'autre est jaune, celle-là plutôt orangée. Tout à l'heure, j'ai dit un petit peu jus de poire. Là, non. Là, on est pamplemousse rosé. Enfin, pamplemousse rosé. Jus d'orange. Pomelo. On y va? Ouais. Ouais, ça sent super bon. C'est le même degré d'alcool, alors. Il paraît. Rien à voir. Je dirais pas rien à voir. Mais... Moi, je la trouve beaucoup plus fruitée. Bizarre, oui. Beaucoup plus fruité, fruits rouges, d'ailleurs. Tu trouves? Un petit côté qui sort de tout le goût, le pamplemousse et compagnie. Tu as une sorte de... Le fruit différent. Voilà. Le fruité a un goût différent. C'est pour ça que je dis rien à voir, parce que... On n'est pas que dans... On n'est pas que dans les agrumes. Non, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a une touche de fraise ou de framboise qui remonte du fond du verre. Tu vois, un fruit rouge en tout cas, qui vraiment du fond. Et je dirais parce que du milieu du verre. Enfin, ça me donne cette impression-là. Enfin, une façon dont je la trouve plus complexe. Oui. Et ça l'éloigne en même temps de la Ghost. Oui, exact. Tu vois, c'est pas... Exact. Voilà. Autant l'envie ressemble à sa mère, à la Ghost, tu vois. Celle-là, elle ressemble à son père. Peut-être. C'est un test DNA de la bière. Qu'en penses-tu? Je la préfère. Ah oui, moi aussi. Je la préfère parce que, effectivement, je confirme, quand je disais que ça venait du milieu du verre, ouais, en fait, ça vient au milieu de ma langue. Ce goût de fruits rouges vient se déposer au milieu de la langue. Elle est moins caricaturale que l'autre. Ouais. On perd en goût d'oignon, d'ail et compagnie. On gagne en goût de fruits rouges. Je dirais fraises, framboises, mais tu sais,
délicat, pas le... Il y a un côté fruit rouge qui est vraiment au milieu de la langue, en définitive. Ça y est, maintenant j'ai la fraise. Ah ouais, voilà, tu vois. Hein. Mais la langue, ouais, maintenant tu le dis. Ah, c'est vraiment... Ouais, elle est plus complexe. Elle est belle, Elle hein. est plus complexe, elle Magnifique. est plus raffinée. Elle est moins attendue aussi. Oui, Parce que l'autre, on passe partout. on connaît plein de copies. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui se font en Louisiane, hein, qui ont un petit peu ce goût-là. Là, il y a cette petite touche de fruits rouges, de grenadine. Ah ouais. Tu vois, de sureau grenadine. Voilà, tu sais à quoi j'ai pensé à un moment donné? J'ai pensé à l'orangina, dans lequel tu mets une touche de grenadine. Tu vois, alors ça n'a pas du tout un goût d'orangina, mais tu vois, la façon dont la grenadine remonte dans le produit, qui est du pamplemousse et qui a tout ça. Ça m'a fait penser à ça. Grenadine. Bon, je sais pas, tu sais, je fantasme sur le sureau depuis que j'ai bu une bière des Pays-Bas. Mais il y a voilà, c'est ce goût de fruits rouges, ouais, fraise, framboise peut-être, mais véritablement grenadine. C'est vraiment, tu dis, ouais. Hé hé. Moi, la mousse dans mon verre est magnifique encore. Ouais, dans le mien, non, elle a décidé de me bouder. Elle est laiteuse. Ça va, quoi. Regarde la mousse dans le verre. Enfin, tu vois, c'est bizarre la connexion, parce que comme il y a un goût d'agrumes, tu vois, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à Orangina avec de... Orangina avec quand tu rajoutes une touche de grenadine. Bon, c'est meilleur là. Oui, c'est pas sucré du tout. Voilà, parce qu'il y a une amertume qui, je la trouve très équilibrée. Puis ça demande pas d'être secoué. Mais à la limite, il y aurait presque de la pulpe aussi, tu vois. Tu trouves pas qu'elle est très équilibrée? Très. Et c'est cette trace de grenadine, parce que je trouve vraiment que c'est la grenadine pour cette trace qui vient l'équilibrer, oui. Puisqu'elle passe au milieu de la langue, donc tu as l'amertume qui va sur les côtés, voilà, sur les côtés, tu as cette espèce de filet. Ouh, elle est bonne. Voilà. C'est encore bien bossé là. Ah oui. S'ils veulent, on sent leur commentateur, tu vois. Ah ben là, il y a un petit bout là. Regardez bien ce joueur là, ce brasseur là. L'équipe Paris, L'équipe Paris est commentée par Benous. Oh là. Et but de Ghost in the Machine. Ghost in the Machine. On le voit très technique. Il est en train de mettre de la grenadine, regarde bien. Waouh. Moi, je trouve que c'est sublime. C'est absolument délicieux. Ouais. Ah ouais. C'est un plaisir parce que, putain, c'est des... comment te dire, c'est des scientifiques, c'est des virologues de laboratoire, parce que là... Ah, mais je sais pas ce qu'ils font, je sais pas quel est leur secret là-bas. Ouais. Mais... Ouais. Ils ont une espèce de... ils ont une marque de fabrique en plus. Ah ouais, une sorte d'élégance, tout est équilibré, à la fois très surprenant. Oui. Et en avance sur réussi à chaque fois. Ouais, en avance sur plein d'autres, ils sont novateurs. Est-ce que tu te souviens boire une bière de chez Parrish et dire... pas terrible. Jamais. Même leur Pilsner était remarquable. Mais oui. Voilà. Pilsner. D'ailleurs, en parlant de Pilsner, j'ai acheté la Sierra Nevada Pilsner, qui est cotée 5.2 et très bonne. Mais je l'ai bu là aujourd'hui à midi, là, tu vois. Et j'ai commencé, je me suis dit, mais quel goût à cette bière, parce que tout était calibré, tout était équilibré, tout était contrôlé. Bon, évidemment, je sentais les goûts comment on appelle ça, de citrus, je fais manger un peu de citron, voilà, d'agrumes, voilà, d'agrumes, oui, de goût d'agrumes. Il y avait effectivement du goût de malt, de pain, mais tu sais, je l'ai laissé un petit peu se réchauffer à température ambiante, c'est-à-dire à 31 degrés ici. Donc même pas moi. Et là, j'ai pu plus. Et j'ai dû aller aussi sur les sites, tu vois, pour dire ce qu'en pensaient les gens, parce que je trouvais qu'il y avait tout arrivait en même temps, et j'avais beaucoup de mal à détacher les éléments les uns des autres. Alors tu vois, c'était... Elle t'a plu ? Elle m'a plu, oui. Elle m'a plu, je lui reproche qu'une seule chose, c'est qu'elle fait 5.2 pour une bière comme ça, j'aurais préféré qu'elle fasse un degré de moins. 4.2, ouais. Et bon, pour une Pilsner, ça me fait rigoler, parce que c'est une Pilsner, mais qui est boostée, quoi. Oui, c'est fort pour une Pilsner, ça. Non, les Pilsner, c'est toujours... Ça devrait être plus fort que les lagers, c'est ça. Mais sont plus doublonnés. Plus fort en goût, plus fort en alcool, pas forcément. Mais c'est surtout que bon, quand tu bois une Pilsner tchèque, je respecte tout à fait le style et tout ça. Bon, là, on est un peu loin quand même. Tu vois, bon. Oui, je sais pas si j'en ai déjà parlé de la Lager de Founder. En plus, le prix est tout à fait abordable. Ils ont réussi à faire un produit, je crois que c'est $7,99 le pack, quoi. Et de bien meilleure qualité que les bières industrielles. Sauf le risque, bien évidemment. Et vraiment ça, je pense que ça sera
ma bière de l'été. Ta go-to Ouais, de l'été voilà. 2019. Ouais, je crois bien. Quand j'arrive à me trouver. Bon, Moi, je crois que je vais aller dévaliser Ouais. mon supermarché. Je crois que je vais prendre des... Celle-là est dure à trouver quand même. Non. Bah oui, c'est la première fois que je l'ai vu, c'est pour ça que je me suis jeté dessus. J'ai pris un pack, étant un peu conservateur, je me suis dit si elle est moyenne ou voire bof, bon, je vais en avoir. Alors c'est par pack de 4. Oh. Eh oui. Oui, bien sûr. Bah c'est genre la Ghost qui est en pack de 4, voilà. Alors, un Donc petit elle peu est plus poivré, chère, mais bon. vraiment ce que je retiens par rapport à sa petite sœur, et même par rapport à la Ghost, c'est cette trace de, je dirais, le grenadine, définitivement, qui passe au milieu de la langue, tu vois, et qui reste au fond de la langue et au bout de la langue après, tu vois, c'est... Cette bière, je trouve que c'est une expérience. Ouais. C'est-à-dire que l'envie normale, tu t'assois, tu es en train de taper à l'ordinateur, ou tu discutes avec des amis, ou tu regardes un film, ou je sais pas quoi. Et c'est une pale ale IPA très sympathique. Rafraîchissante. On en connaît beaucoup qui y ressemblent. Voilà. Celle-là, la DDH, tu t'assois et tu la bois et tu la dégustes. Ouais. C'est toute la différence. Parce que tu as ce côté... spécial. Tu passes un moment spécial. Alors que l'autre, c'est une très bonne IPA, très bien. Ouais. Celle-là, je trouve que ton palais quand même a conscience que là t'es en train de oui, parce boire que quelque chose tu as d'exceptionnel. en entrée de bouche, disons, sur la pointe de la langue, tu as ce goût, et vraiment ça coule comme un ruisseau au milieu de la langue, tu vois. J'ai pas regardé ma langue depuis quelque temps, mais Docteur Stéphane. voilà, mais tu vois, il y a cette espèce de rigole au milieu de la langue, Ouais. je sais pas comment dire. Et donc ça, De ridule. de ridule, voilà, je cherchais le mot. Ouais. Non, je sais pas, moi. Jean-Claude Van Damme. How do you say tongue? La langue, yes. La langue. How do you say penguin? Penguin. Zumba. Et donc, tu vois, ça vient de la pointe de la langue et ça va jusqu'au fond de la langue, en définitive. Et puis après, donc, il y a ce goût qui fait un petit peu saliver de grenadine, peut-être même de rose, tu vois, ça veut vraiment dire quelque chose comme ça. Et après, mais ça, comme si ça revenait au début de la langue. Enfin, tu vois, le passage est... C'est pour ça que je me dis, c'est des fous. Je ne sais pas comment ils Ce font. sont des fous. Parce que là, c'est le niveau, parfois, quand nos explications de grand vin. Et là, voilà. C'est extraordinaire. Ouais. Dans Parrish, c'est... Bon, on l'a dit 500 fois, on se répète, Ouais. mais là, encore une fois, il prouve. Ouais. Parce que ça, moi, je l'avais jamais vu en magasin. Je l'ai vu l'autre jour, j'ai sauté dessus à pieds joints. Et là, ça, c'est remarquable encore. Un jour, Stéphane, il faudra que tu nous fasses un tuto de la rétro-olfaction. Parce que je te vois le faire et j'y arrive pas, moi. En rétrofaction, on ressent... il y a plein de choses qui ressortent. Oui, mais C'est il faut que tu incroyable. expliques comment faire. Ouais, je ferai un tuto, alors. Ouais. Là, tu as par exemple, ce qui ressort, c'est un petit peu ce qui ressort sur l'envie. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qui ressort, mais ce qui me sidère, c'est que une fois que j'ai avalé, que je parle, je sens ce goût de grenadine, presque de rose, grenadine. Je me tiens à grenadine qui est là, tu sais, qui est sur la langue. Là, Qui n'était pas dans l'autre. Non, qui n'est absolument pas dans l'autre. Mais ça, c'est le houblon à sec. Bon, mais ça, c'est grandiose. C'est très, très... Pour référence, bois une juste un petit peu l'autre, la première, pour faire le... Pour faire la comparaison, tu veux que je Ouais. compare avec l'autre? Ouais, Ouais. parce que moi, il m'en reste plus. Et voilà. J'ai l'impression de tomber en gamme d'un coup. Bon, c'est pas vrai, mais bon. Ah, c'est vrai qu'elle a un goût, tu sais qu'elle a un petit goût de malt, de L'ancienne. pain, T'as vu? Je te l'ai voilà. dit. Il reste quoi? Il reste un demi-doigt, là? Je un te doigt. l'ai dit, le Ah, pain, complètement. le malt ressort au nez. Ouais. Là, c'est pain, P-A-I-N. Ouais, T'as c'est vu? vrai. Ah, ouais, Et c'est super, c'est vrai, Ouais. c'est de la bonne qualité de pain en plus. Et c'est pas un truc cheap. Elle est moins complexe. Hein. Ça, tu l'as pas, le truc au milieu de la langue, non. Non. Tu as côté Brady, maintenant qui ressort, oui. Tu as le côté... Ça, c'est l'ancienne. Donc là, Voilà. la normale. non, Pour nos auditeurs, la normale, tu es en non. train de regoûter Voilà. ton fond de la première. Voilà, donc là, le fond, je dirais presque température ambiante, enfin, n'exagérons pas parce qu'il fait très chaud, mais enfin, effectivement, il y a un goût de pain, PAIN, là, beaucoup T'as plus vu? fort. Il ressort. De malt qui ressort Il également. ressort très vite. Et ce qu'on retient, c'est plutôt l'amertume sur le côté de la langue, mais il n'y a pas ce tracé grenadine. J'ai le cœur grenadine. Voilà.
C'est le tracé Woolsey, quoi. Voilà, Woolsey, ouais, Zumba, Woolsey, Grenadine, allez, on est 80, top 50. C'est quoi cet épisode, Stéphane? Épisode, On parle de Zumba, de Grenadine, n'importe de Laurent quoi. Woolsey, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est Thomas Crayon qui va dire qu'on est encore qu'on a craqué, quoi. Oui, que vois-tu? Ouais, la nouvelle est bien meilleure. Voilà, la normale est bonne. Tout à fait bonne, oui. La Double Dry Hop est une œuvre d'art. Ouais, c'est une tuerie. Le prix le même ou pas? Non. Ah, ouais, bien Bah sûr. non. Dommage. Bah non. C'est le double. En plus, c'est une C'est double, le double prix. c'est une double dry hop, c'est-à-dire qu'ils ont mis 2 fois Ouais. plus de houblon. Ouais, non, mais elle est chargée, quoi. Ils ont travaillé. Je m'étais promis de regarder le prix et pour vous le dire dans l'émission et j'ai oublié. Voilà. Je vais en racheter, donc je vous le dirai la semaine prochaine. Voilà. Tout racheté fraîche. Hein. Ah bah oui, justement. Bah oui, j'ai regardé la date Ouais. et celle-là a été faite le 29 Avril. avril. Voilà. Voilà, 29 avril. Donc, il y a à peine un mois. Oui, on enregistre le quoi, on est combien aujourd'hui? Ouf, je sais plus maintenant. On est fin mai, quoi. Attends, je Donc suis elle les années 80 maintenant. elle a 4 semaines. Voilà. Bon, ça, oui. À plus forte raison, double houblonnage à sec, ça se boit très frais. Oui, parce que j'ai entendu parler, tu sais, Tu la gardes dans 6 mois, elle aura pas de goût. mon brasseur gallois préféré. Ah non, mon dégustateur gallois préféré. On ne le citera pas. Voilà, il explique, il reçoit des bières des États-Unis. Oui. Et il dit que c'est bière voyage, hein, 15 jours, 3 semaines dans le bateau, compagnie. Alors il a bu une Lagunitas, parce que maintenant, évidemment, diffusé par Heineken. Bien sûr. Avant, c'était comme nous, quoi. C'était pas ses auditeurs, mais c'est, comment on appellerait ça, Ses spectateurs, ses abonnés. Voilà, ses abonnés, c'est mieux. Je me disais qu'il y avait un mot avec que j'avais oublié. Jean-Claude Van Damme, je te salue. Je vais t'acheter un petit Larousse Voilà. illustré, Stéphane. Illustré par Jean-Claude Van Damme. Oula. Et il expliquait que il ne pouvait recevoir ce type de bière que par justement des internautes qui le suivaient. Et maintenant, non, il le trouve dans son supermarché un peu trash, tu vois, genre Mais Lidl et Lagunitas. compagnie, ouais, Lagunitas. Ouais. Et il dit que il apprécie évidemment, mais que ces bières en vieillissant changent de goût. Bien sûr. C'est-à-dire que ça tourne sur les barley wine. Oui. Voilà, ça tourne. Bon. Et lui, évidemment, il sait qu'il faut que ces bières aient une fraîcheur, une amertume. L'autre jour, je l'ai vu, j'ai regardé la vidéo dans laquelle il goûte la Bell's Two Hearted Ale, que je t'ai envoyé d'ailleurs, oui. parce que pour voir un petit peu ce qu'il en pense, que nous, c'est une de nos Oh là bières là qu'on a là vraiment beaucoup aimé Oui. dans les semaines qui viennent de passer. Et lui évidemment aussi. Et donc ce qu'il disait évidemment, oui, c'est qu'il faut la boire fraîche, au plus près de la date de production possible. Et c'est vrai qu'il disait que plus on l'attend, plus ça va dans le vin d'orge, quoi. Ouais. Parce que le houblon s'estompe. Voilà. C'est pour ça que celle-ci, elle a 1 mois d'âge. C'est pour ça que je l'ai achetée. Oh, ouais, elle est jeune. Elle est... Parce que dans le même supermarché, le même soir, j'ai regardé, il y avait de la Bell's Two Hearted Ale en canette. Alors j'étais super content. Oh, ouais. Mais elle était, je crois, de décembre 2018, janvier 2019. Je dis, bon là, ça commence à... En même temps, celle-là, comme elle est très équilibrée, très maltée, peut-être qu'elle vieillit. Non, elle est bonne. Ouais. Mais elle est pas son summum. Non. Quoi. Tandis que celle-là... À son summum, c'est quand elle est voilà. fraîche. Celle-là, par exemple, qui est beaucoup plus houblonnée que maltée, tu la bois dans 1 an, c'est pas le même goût. Non. Two Hearted Ale, quand elle est fraîche, elle sera à son meilleur, évidemment. Ouais. Un peu plus loin dans 1 mois, 2 mois, 3 mois après, elle sera toujours très bonne, Ouais. mais elle sera différente. Voilà, c'est-à-dire qu'elle partira plus sur le côté malt. C'est ça. Ouais. Ce qui, moi, me va très bien, Ah ouais. mais c'est pas vraiment le goût primeur, quoi. Voilà. Bon, on a parlé pendant 74 minutes de Oui. de ces bières. Wawaron. Celle-là, 17,5. Ah, moi, je mets 18, moi. Ah, ouais. C'est une œuvre d'art. Pour moi, c'est quasiment de la Gauss, quoi. C'est pas dans le goût, pas dire que le goût est exactement le même, mais Non. du niveau de la Gauss. C'est du très très haut niveau. Ouais. Moi, C'est je du mets très, 17,5 pour toi, très haut 18 niveau. Ouais. pour moi. Ouais, vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Ça aurait pu être mon coup de cœur de la semaine. Ouais. Très classe. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage? Bien Tout sûr. en sirotant notre sûr, magnifique Broussard, envie. Voilà, Absolument. Parish Brewery. Ça, on l'a déjà dit 26 fois Voilà. dans mon oreillette. Voilà.
Ah, Stéphane, pendant l'indicatif, pendant le jingle, on se disait que cette bière est vraiment fantastique. Tu me disais que ça te rappelait la gostonnée. Moi, je te dis non, ça te rappelle la goutonnée. On vous refait la blague, mais c'est bon. Oh là 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 là. Oui. Remarquable, parce que justement, la trace de grenadine que je sentais, bien, on la sent également dans le nez. C'est fantastique. Oui. Bon, conseil de voyage. Cette semaine, ça sera un grand classique, les Swamp Tours. Oh oui. Voilà, ça c'est vraiment un des grands classiques. Les Ouais. touristes européens qui viennent en Louisiane, une des choses sur le cahier des charges, c'est d'aller dans le swamp, c'est-à-dire le marécage. Le marécage, Voir la cyprière, voilà, voir de l'alligator. c'est ça. Alors justement, conseil, si vous voulez voir de l'alligator, n'y allez pas l'hiver. Non, parce qu'ils dorment. Oui, ils sont genre en hibernation Ouais. aquatique L'alligator dort l'hiver. et ils ne sortent pas. En même temps, il fait froid parfois sur le bayou. Ben oui, l'hiver, et donc ouais. quand l'eau est froide, ils sortent pas, on les voit pas. On se rend pas compte, mais ici, les températures peuvent descendre à moins de 3 degrés, ce qui paraît pas beaucoup, mais avec 90% d'humidité et du vent. Oui, ça rentre dans les eaux. Dans les eaux, véritablement, oui. Donc les alligators, si vous voulez les voir, venez à Noël et vous les verrez pas. Non. Voilà. Alors moi j'ai une anecdote. J'avais fait un swamp tour. C'était au début, c'était peut-être 1 an ou 2 après être venu ici. C'était à Desallemans. Oui, je vois très bien. On en a parlé l'autre jour. Ouais. Voilà. Et donc c'était très sympa. On a vu des alligators. C'était sur un airboat, c'est-à-dire tu sais ces bateaux avec hélice, là, avec l'espèce d'immense hélice à l'arrière. Et on avait fini le swamp tour et il y avait donc on finissait, on revenait à la berge, etc. au point de départ. Et on a remarqué qu'il y avait une boîte en carton et tout d'un coup on regarde dedans et c'était des petits bébés. On se disait qu'est-ce que c'est ces animaux, c'est quoi? Eh ben c'était des neutries. Oh. Tu sais ce que c'est les neutries, Stéphane? Oui, bien sûr. Mais en fait, les neutries, c'est les neutria. C'est une espèce d'énorme rat ragondin qui est pas du tout originaire de Louisiane, qui est pas du tout qui vient pas de là. Qui vient en fait d'Argentine, enfin d'Amérique centrale ou du Sud, peut-être même du San Pellegrino. Du San Pellegrino, bien évidemment. Il y en a dans le San Pellegrino. Nous exportons. Presque central. Et oui. Et en fait, c'est le propriétaire de Tabasco, des sauces, tu sais, de la hot sauce Tabasco, qui a importé des nutries. Alors je ne sais pas pourquoi, il s'est entiché de ça dans une espèce de ranch, et il les avait mis évidemment avec des clôtures tout autour quand même, parce que c'est pas indigène de Louisiane du tout. Et puis il y en a qui se sont échappés et qui ont commencé à pulluler. Et depuis, c'est un problème d'écosystème en Louisiane, tellement que il y a des programmes pour les chasser, pour les éradiquer, parce que c'est absolument pas indigène en Louisiane. Et quand tu introduis une espèce qui n'est pas indigène dans un écosystème, ça met la pagaille un petit peu. C'est-à-dire que ça mange, ça a un effet néfaste, quoi. Alors, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. Donc les neutries, voilà, on avait un petit bébé neutrie. Bon, il a pas duré longtemps, le pauvre. On savait pas quoi lui donner à manger, mais enfin. Voilà, c'était le bébé neutrie. Swamp Tour, si vous voulez Swamp Tour, alors donc c'est au printemps et l'été, quoi. Voilà, et parfois même ils parlent français, certains. Ah oui. Qui font le tour. Je crois qu'il faut regarder, mais oui. Bon, ça fait un petit peu partie des marronniers sur la Louisiane. Il y a toujours un reporter qui vient d'une chaîne quelle qu'elle soit. Mais c'est vraiment une expérience à faire. Et la gars qui fait, tu viens de la France? Ah ben voilà, mes parents parlaient français. Voilà, c'est parti les amis. Il vient de Saint-Malo, 1783. Voilà. Eh oui. Très bien, voilà. Quelque chose à rajouter sur les Swamp Tours, Stéphane? Non. C'est vraiment, oui, comme tu dis, c'est un marronnier, c'est un grand classique, mais c'est très sympa à faire. Bah oui. Faut voir la cyprière. Ah, qu'est-ce que c'est la cyprière? C'est le swamp. Oui, voilà, avec c'est le marécage. Marécage. Avec des cyprès, enfin des cypres, en fait, voilà. Le marécage. Et voilà, oui. Bon, c'est sûr que c'est pas en France que tu vois des alligators, donc voilà, c'est pour ça. À moins d'être allé au zoo. Oui. Tiens, en parlant de zoo, au zoo de la Nouvelle-Orléans, il y avait, la dernière fois que j'y suis allé, alors je sais pas s'il y a toujours, non, c'était pas au zoo, c'était à l'aquarium. Il y avait un alligator albinos. Oui, je crois que j'avais vu celui-là. En fait, il vient de Down, le bayou par là, je crois que de Galliano, c'est-à-dire un peu plus au sud d'où on habite, au bord du bayou La Fourche. Et c'est un gars qui a une ferme d'alligators, donc il les élève, pour les peaux et puis pour la viande. Et il a un endroit secret qui ne dévoile à personne, où il y a une famille avec des alligators albinos, et il prend les œufs, il les fait éclore,
et il les loue. C'est-à-dire que lui, il est très malin, il ne les vend pas, il les loue aux zoos un peu partout aux États-Unis. Et ça lui rapporte, mais il se fait des nouilles encore, comme on Oui, dit. j'imagine, ouais. J'imagine, ouais. Voilà, et lui est très très intelligent. Voilà, plutôt que de faire des sacs à main blancs. Ah oui, pourquoi pas. Ami vegan, on est désolé. Voilà. Alors, Stéphane, Oui. coup de cœur. Mon coup de cœur de la semaine est assez particulier. Je l'ai reçu grâce à mon Zumba. cousin. Non, un petit peu. Je l'ai reçu grâce à mon cousin. Hashtag Zumba. Voilà, donc je salue mon cousin Loïc. Merci Loïc. C'est-à-dire, bon, lui, il aime plutôt le hard rock. Bon, je vais faire très simple parce que je connais pas toutes les différentes familles. Non. Et donc, c'est un gars qui joue visiblement dans son groupe très populaire aux États-Unis, enfin, dans ce style de musique, Morbid Angel. Ah oui, Morbid Angel, oui. Voilà, donc tu vois, le gars, il est quand même assez... Et il est passé de ça, donc ça c'était sa période de Zumba, je dirais. Oui, voilà. oui, oui. Et maintenant, un morceau country. Oh. Et il s'appelle David Vincent. David Vincent. David Vincent. Est-ce que c'est son vrai nom? Hein, peut-être qu'il les a vus aussi. Donc le gars, bon, c'est pas la première fois que je vois passer quelqu'un d'un style, bon, comme... Bien sûr, il y en a plein. Voilà, il y en a Mike Ness de Social Distortion, Voilà. qui fait des albums country, il y en a Bon, plein. le gars, il s'est fait un trip country. Il a plutôt bien réalisé parce qu'il a une voix baryton qui est absolument remarquable, qui rappelle Waylon Jennings, qui rappelle Johnny Cash, tu vois. Dont on vous a parlé, dont on va vous parler dans Country Music USA. Donc là, Morbid Angel, c'est un petit peu différent, sa voix. C'est pas pareil. Voilà, c'est plus Zumba. Tu vois, moi, je reconnais plus l'influence Zumba. Épisode Zumba. Très bien. C'était tout? Oui. Bon, alors moi, mon coup de cœur, il est très simple. C'est un supermarché français, alors je vais pas donner le nom pour pas faire la pub, qui redonne un look 70s à ses packaging. Oh. Par exemple, du sirop, Tesser, machin, tu sais, machin, look 70s, tu sais, avec le flacon en métal et tout Oui, ça. bien sûr. De fromage, Caprice des Dieux, tout ça, tout ça, 70s. Et ils ont poussé le bouchon loin, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que ça m'a fait sourire. Ils ont des pots de moutarde qui se transforment en verre Goldorak. Oh, ça me plaît, ça. Oh, ça me plaît Alors bon, beaucoup. tous les pots de moutarde ont un seul design à la fin quand tu les transformes en verre. Bon, parce qu'à l'époque, il fallait les collectionner et tout. Oui. Bon, là, j'imagine que pour l'opération spéciale, ils ont pu en faire qu'un. Mais en fait, j'ai trouvé ça sympa, quoi. C'est assez, oui. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, dans notre appartement dans les Pyrénées, j'avais un verre qui, j'imagine, était avant de bocal de moutarde, avec Tarzan, avec les liens et tout. C'était mon verre attitré. Je ne buvais que dans ce verre. Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance avec les verres Goldorak? Moi, j'en ai un avec les verres Goldorak, avec l'équipe de France qualifiée pour la Coupe du Monde en Argentine 1978, avec Marc Berdol. Oh, et c'était un verre moutarde? Ah, c'était un verre moutarde, et Marc Berdol et les moustaches et tout, qui était à l'époque le meilleur buteur. Oui, ça va. Et les albums, Nostalgie, là, et les albums Panini, Ah bah Stéphane. oui, bah évidemment. Coupe du obligé. Monde 98, j'avais tout. Après, j'ai arrêté. 98? 98, 78. Ah bon, j'allais dire, Stéphane. J'essaie de me rajeunir. Là, tu vois. Bon, j'étais même pas né en 78. J'ai pas connu les 70s. Pas du tout. Mais pas du tout. Et on... Moi, j'avais l'album Panini, je crois, j'avais Cobra. Ouais. C'était mon dessin animé fétiche à l'époque. Ouais. J'avais qu'une envie, c'est d'avoir un bras amovible avec une espèce d'arme comme Cobra. C'était bon, bref, t'es gamin quoi. Ah ouais, tu me glisseras quel est ce, dans l'oreille et quel est ce supermarché, c'est assez amusant. Quoi. D'accord. Eh ben, pour te dire, il est un peu, comment dirais-je, pour pas faire de publicité. Nous sommes internationaux dans le podcast et peut-être que ce supermarché peut être international. Voilà. Mais bon, je ne sais pas. Peut-on payer en francs? Peut-être. Il est. Je trouve que c'est un coup de cœur très intéressant. Très intéressant, voilà. Voilà. Je ne dirais pas la marque de supermarché. Parce que nous sommes au-dessus de ça. Oui, vraiment, ils sont à la pointe de l'épée, je dirais. Oui, ben, ne seraient-ils pas les mousquetaires de la distribution? Peut-être, quasiment. Bon, on n'a pas dit. Comment ça? Quoi? Non, je ne l'ai pas dit. Bon, très bien. Séquence musique, Stéphane. Séquence musique, bah, oui.
Années 70, j'espère. Non, du tout. Oh, mais non, alors. Du tout, année Zumba, 2018. peut-être. Non, pas hashtag Zumba. Non, pas du tout. 2018, mais ça va te plaire. Ah. Est-ce que tu connais un garçon qui s'appelle Tommy Emmanuel? Non. Eh bien, tu vas le connaître bientôt. Tommy Emmanuel, c'est un guitariste australien virtuose. Oui. Et son instrument de prédilection, c'est la guitare acoustique. Oui, voilà. Voilà, bon, très bien. Son dernier album qui est sorti en 2018, qui s'appelle, alors là, je suis en train de faire Chercher tes fiches à l'Eureka. jonglage de fiches. Tu me fais du Drucker. Magnifique. Alors, Tommy, Emmanuel, magnifique. Il y a Australie. Alors, australien. Connaissez Crocodile Dundee. Album en 2018 qui s'appelle Accomplice One, donc complice numéro 1. Ouais. C'est en fait un recueil de collaborations avec de nombreux artistes américains. Alors certains qu'on a déjà passé dans l'émission, Jason Isbell, Amanda Shires. Oui. Mais il y a aussi le roi du dobro, Jerry Douglas. Oui, ça je connais. Qui est le roi de la guitare dobro acoustique. Et ils font une version acoustique du classique de Jimi Hendrix, Purple Haze, avec une guitare classique et un dobro. C'est vraiment à écouter. Ouais. Alors aujourd'hui, on va écouter sa collaboration avec monsieur Rodney Crowell. Oh, que je connais bien. Bien sûr, auteur-compositeur texan dont on vous parlera dans Country Music USA Volume 2. Voilà, ancien... Hashtag teasing. Ancien gendre de Johnny Cash. Absolument. Voilà. Ou mari de Rosencash. Voilà. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Looking Forward to the Past. Et on en parle après. There's a girl I used to know about 3 broken hearts ago. I married her and left her in the dark. Vicksburg has her now, and I'm headed there somehow for to see if I can kindle that old spark. She had that Louisiana scissor. She had that sleepy southern sass. I split the blanket down the middle. Since then it's all been downhill fast, and I'm looking forward to the past. I'm a Mississippi man and a Conway Twitty fan, and I haven't heard a song I like in years. Well, I drive a pulpwood truck and I'm making honest buck, and I'll be ready when my Savior reappears. If you wanna think I'm dumb and lazy, judge me entirely without class. But if you knew how Mama raised me, you'd know it's you who comes all crass. I'm looking forward to the past. He who lives and learns can't renegotiate the terms on a freaking fracking future full of carbon copy crap. The stakes are through the roof, but there's very little proof we can find fresh food and water somewhere out there off the map. Yeah. My teeth won't hurt, and I've slung my share of dirt, and I blame myself for everything gone wrong. But what's done is done, they say. If there's hell we have to pay, I might admit I must have known it all along. I don't know 2 nickels from a quarter. I don't know my shirt tail from my ass. Oh, this modern world's so out of order. I don't know just how long it can last, but I'm looking forward to the past. I'm
I'm looking forward to the best. Et voilà, c'était Tommy Emmanuel avec Rodney Crowell, extrait de son album de 2018 qui s'appelle Accomplice One. Le morceau s'appelait Looking Forward to the Past. Qu'est-ce que t'en as pensé, Stéphane? Bah, c'est du grand art, quoi. C'est sublime. Bon, déjà, j'adore Rodney Crowell. Oui, moi aussi. C'est absolument remarquable, comme d'habitude. C'est fantastique. Oui. C'est vraiment sur du velours, quoi. Oui, c'est un de mes artistes country préférés. Ouais, qui a moi commencé aussi. par la folk, à l'époque d'Emilio Harris, tout ça. Et qui a fait partie de ce qu'on appelle les néo-traditionalistes dans les années 80. Et Johnny Cash disait de lui, que c'était un des meilleurs auteurs, compositeurs, interprètes. Bon. Ouais, je suis d'accord. Voilà, quoi. Il continue à sortir des albums. Ouais. On vous le conseille chaudement. Si le morceau vous a plu, si sa voix vous a plu, si le style vous a plu, tapez dans les albums de Rodney Crowell. Ouais, je les ai tous téléchargés un jour. Ouais. J'en ai pas trouvé un de pas bon. Je peux renvoyer sur peut-être un qui a été fait, je sais plus si c'est en 87, 88, 89, Diamond and Dirt. Il y a sur cet album qu'il va faire, il y a 10 morceaux. Je sais plus s'il n'y a pas eu 6 ou 7 numéros 1 Ah oui, mais country. ouais. Et les autres étaient classés. Enfin, tu vois, C'est un album monstre. Oh, oui. Rodney Crowell. Rodney Crowell. Crowell. Très bien. Stéphane, est-ce qu'on passe à l'expression cajun? Oui, bien sûr. Allons-y. Stéphane, pendant le jingle, tu m'as sorti une vanne des Charlots. Ouais, de Jean Sorus avait une émission country Ouais. sur Canal Jimmy où je parle de ça il y a Oula, très longtemps. Tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et là, il y a un moment donné, il passe évidemment un très bon morceau de Ronnie Crowell et il dit Ronnie Beldan, Crowell, Beldan, Ronnie Beldan. Bah, c'est Charlot. Hein. C'est de l'humour de haute voltige. Voilà. Très bien. Eh bien, l'expression cajun, Stéphane, c'est capoter. Capoter. Qu'est-ce que c'est capoter? Capoter, c'est retrouver cul par-dessus tête. Ah ben oui. Ah ben évidemment, attends-le. Tu connais ça? Mais évidemment. Ah, parce que ça t'est arrivé et on Voilà. t'a dit, you just capoter. Voilà, non. Non, tu as lu ma fiche. en fait. Non, mais non. Je lis dans ton... Dans mes pensées, d'accord, c'est shiné. Non, c'est ma collègue, en fait, l'autre jour. On était dans la salle des profs et puis c'était un peu glissant. Elle a glissé, elle a failli tomber sur les fesses et elle a dit oh, I almost capoted. Oui, Là, celle-là, je l'ai chopée au vol. Et celle-là, c'est pour le podcast. Ouais. Et donc, c'est se casser la figure. Vous l'avez bien sûr. compris. Ouais. Capoter. Alors, je lui ai dit que évidemment en français, une capote, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. C'est pas pareil. Voilà. Très bien. Eh bien, Stéphane, est-ce qu'on passe à la page de pub? Bah, il faudrait bien quand même, parce que bon, ça Quand même. Bah, il faut bien quand même. Hein. Bah, il faut payer les factures. Oui, ben voilà. C'est bien sympa d'écouter des guitaristes australiens, de boire des bières avec du houblon sec, mais à un moment, il faut payer. On est dans un monde moderne, Bah, c'est ça. dans un monde actif, réactif, pub. 1, 2, 3, 4 à droite. G7, c'est bien, c'est très très bien G7. Hors piste, ça va pas du tout. Plus de rythme. Plus souple, de fac, plus souple. Dr. Watt, le rythme. Binous, genou, binous, genou, binous, genou, binous, genou. La gazette, c'est très bien ça, gazette. C'est très très bien ça. Allez, ta part, on s'accroche, on y va. On laisse pas tomber. 2, 3. Les mains en l'air. Podcut, c'est très très bien ça, podcut, ça. C'est très très bien ça. Dans le rythme. À droite.
venez, sur Patreon. venez, Filles et garçons, venez, pour l'émission, venez, file ton pognon. venez, Pour Patreon, venez, filles et garçons, venez, pour l'émission, venez, file ton pognon. donnez, Podcast.studio, venez, Patreon/podcast. donnez, Yeah, where's that? donnez, Don ton pognon. donnez, Patreon, venez, Patreon. donnez, Don ton pognon venez, sur Patreon. Ah putain, la Zumba, ça m'a saoulé. oh putain, plus jamais. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch it, we should watch it, we should watch it. I think that one's full.